Fort, maison de la presse, du centre commercial Carrefour à Soyo. Et donc je vais vous parler un petit peu de mon activité cigarette électronique. Tout d'abord, pourquoi je fais la cigarette électronique et comment je l'ai fait. Il s'avère qu'en 2013, quand le marché est né, alors, comme tous les autres de mes confrères, j'ai eu une forme d'angoisse me disant que ce marché allait nous échapper. Et il fallait absolument qu'on pense, ou que ça passe par nous, quoi. Donc mon objectif était de faire que ce marché, effectivement, passe par nous et ne soit pas fait dans toutes les boutiques qui naissaient comme des champignons partout sur Angoulême. Donc, le marché devient incontournable. Si quelqu'un décidait de toute façon de vapoter, il était clair qu'il allait vapoter, il fallait que ça se fasse chez nous et non pas dans une boutique. En plus du chiffre d'affaires qui allait naître dans nos boutiques en développant cette activité, le credo de la profession, c'est la diversification depuis des années. Donc c'était une opportunité pour nous de nous diversifier. Et en plus, donc, en dehors du chiffre d'affaires supplémentaire qui était créé, il y avait une image qui était restaurée. Je pense qu'on avait une image de magasins qui s'adaptent, de magasins qui se modernisent, de magasins qui sont capables de relever les défis technologiques. Donc quelque part, c'était un petit peu rehausser l'image que les gens percevaient de notre établissement, nos établissements. Je vais parler maintenant, je vais vous annoncer quelques petits chiffres qui permettront un petit peu de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé dans mon établissement. Je pense que c'est un peu l'image de beaucoup des établissements qui font la cigarette électronique. Alors, en 2013, le produit, la cigarette électronique, s'est développé très fortement. En 2014, ça a continué sur sa lancée. En 2015, la cigarette électronique a stagné, voire régressé, en tout cas dans d'autres boutiques, c'était le cas. Et en 2016, elle est repartie très fortement. Je vais parler des mois de janvier. Si je prends le mois de janvier 2016 et que je compare au mois de janvier 2015, on a fait plus de 26%. Si je compare maintenant le mois de janvier 2017 et que je compare au mois de janvier 2016, on est à nouveau à plus 17% de hausse. Okay, donc c'est révélateur de la tendance. Ensuite, si je parle des chiffres eux-mêmes, aujourd'hui, d'après mes calculs, entre 3 et 4% des clients qui rentrent dans le magasin rentrent pour la cigarette électronique. Si je considère le chiffre d'affaires, il y a 5,5%. Le chiffre d'affaires de la cigarette électronique, ça représente 5,5% de mon chiffre d'affaires tabac. Et maintenant, si je parle en marge, ça représente 22% de ma remise tabac. Tout ça sur un espace d'1 mètre au sol, plus donc l'incorporation des produits seconds dans l'univers. Donc, tout de suite, on voit que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, qui est rentable, qui a demandé un certain investissement, mais qui est tout à fait rentable. À propos de cet investissement et à propos des méthodes pour bien travailler ce produit, j'aimerais dire que il y a des impératifs. D'abord, il faut y croire. Il faut y croire absolument. C'est faisable. Je vois les chiffres que je vous ai dit sont tout à fait réalistes et réalisables par tout le monde. Donc, je dirais que la première condition, c'est d'avoir un espace dédié, comme c'est le cas ici, comme vous pouvez voir. Un espace dédié avec, par exemple, une vitrine éclairée, moderne, exclusive pour ces produits. Je dirais qu'à l'intérieur de cet espace, il ne faut pas hésiter à avoir un large assortiment de produits avec une gamme de cigarettes électroniques qui peut aller de 30 à plus de 100 euros et les cigarettes à plus de 100 euros. Avec l'expérience, maintenant je sais qu'on les vend aussi. D'autre part, elles font vendre les cigarettes moins chères. D'autre part, il ne faut pas hésiter à avoir, nous par exemple, on a toute la gamme Ego, avoir plusieurs types de produits. La gamme Ego, la gamme des modes, la gamme des IO. C'est un exemple, c'est chez moi, c'est comme ça. Je dirais qu'il faut également avoir une large gamme d'accessoires dans cette vitrine. Okay, des étuis, des adaptateurs muraux, des chargeurs nomades, etc., etc. Bien sûr aussi les résistances, les corniseurs, enfin voilà. Donc une vitrine qui soit ensuite bien signalée, avec un bon merchandising, avec l'étiquette professionnelle qui renseigne bien le client. Donc ces étiquettes, un petit peu sur le Siliconium également, c'est de savoir ce qu'on veut, d'être très au fait du fonctionnement des différents appareils. Parce que le client a besoin d'être rassuré. Donc on a besoin de le conseiller, de le rassurer lorsque l'on maîtrise la technologie d'un appareil, d'une cigarette électronique, et qu'on en parle bien dans 90% des cas, la vente se fait. C'est systématique.
qu'est-ce que je pourrais dire à propos? Voilà, c'est tout, il faut y croire, hein. Maintenant, j'aimerais aussi parler de nos relations, nous, dans mon cadre en tout cas, que j'ai avec le dépôt de presse depuis l'origine. On a la chance, nous, contrairement à ce qui se passe dans d'autres départements, d'avoir un dépôt qui, dans son intérêt comme dans le nôtre, hein, a considéré que ce produit était un produit d'avenir dans la diversification et qu'il devait passer par nos boutiques. En particulier, ceci est dû, on a cette chance-là, nous, d'avoir eu, le dépôt a eu des liens privilégiés avec le fabricant So Good, qui, je le rappelle, est local. Sans ce rapport initial, sans ces liens privilégiés initiaux, on n'en serait pas là dans cette aventure, rien à dire, hein, c'est ce qui a tout déclenché. Deuxièmement, on a la chance d'avoir un dépôt qui négocie pour nous l'achat de toute la gamme de produits technologiques, de toutes les nouveautés, hein, et qui nous permet d'avoir un assortiment large, un dépôt qui nous permet d'avoir des assortiments, d'avoir des produits qui sont en pointe technologiquement, en tout cas comme le marché le veut, et tout ça au prix du marché justement, hein. Je dirais également, effectivement tout à l'heure par rapport aux arguments aussi pour la vente, il faut être dans les prix du marché, c'est-à-dire qu'il faut être pas plus cher que dans les boutiques ou sur internet. Okay. En revenant au dépôt, je dirais qu'on a la chance d'avoir, puisque c'est le dépôt de presse, une réactivité au jour le jour. Donc que ce soit pour le SAV, que ce soit pour la livraison, c'est tous les jours on est livré. On a la chance d'avoir un dépôt qui nous fournit le merchandising et les étiquettes dont j'ai parlé tout à l'heure. On a la chance d'avoir un dépôt qui maintenant, en plus des conseils, nous assure des formations. Et moi-même j'ai fait une formation, j'en suis revenu, pourtant j'avais l'impression de m'y connaître, j'en suis revenu vraiment boosté, j'avais l'impression d'être 2 fois plus efficace. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je dirais simplement pour conclure que il faut y croire et ça marche, parce que c'est un investissement, certes, un petit peu d'argent, un petit peu d'espace, un petit peu de temps, mais il y a un retour sur investissement qui est gagnant. Voilà.